Bonsoir. Hop, alors, bonsoir, bonsoir. Ça y est, c'est parti. On va attendre un peu. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous attends pour un cours de pilates. En même temps, il est encore tôt. Je me suis connectée plus tôt. Ah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pascal. On va attendre un petit peu. Il y a peut-être du monde qui va nous rejoindre. Donc, pour le cours de ce soir, on va avoir des révisions des cours précédents, des mouvements qu'on a vus. Donc, voilà. Et on aura un nouveau mouvement sur le renforcement des abducteurs et des adducteurs avec le Cyclic Circle. Allez, on va pouvoir démarrer tout doucement. Allez, je viens m'échauffer. Donc, je viens avec les pieds larges en bassin. Je me souviens, pied droit devant, pied gauche derrière. Je colle le talon à l'orteil et je viens faire un quart de tour. Je pose les talons, plante de pied, orteil. Je répartis le poids du corps de façon à rentrer dans le sol par le milieu du pied. Pas de sensation de partir ni à l'avant ni à l'arrière. J'assouplis les genoux. Je fais mon petit losange que je pose sous le nombril et je viens mettre le bassin en position neutre. Donc je rappelle, je dois avoir les 4 doigts de manière égale. Si je vois plus les index, c'est que j'ai le bassin trop à l'avant. Si à l'inverse, je vois un peu du pouce, c'est que j'ai le bassin trop à l'arrière. Je rééquilibre. Je garde toujours les genoux souples. Une fois que j'ai le bassin en position neutre, je viens serrer les extensions de l'anus. Je serre le périnée et je viens engager le transverse. Je monte, 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 je monte. Je serre tout. Je prends une grande inspiration et je passe la respiration sous les côtes en faisant l'apnée. Je souffle, je retiens le souffle et là je sens que tout remonte. Je relâche la respiration au niveau costal et je continue à maintenir au niveau abdominal. Donc je pose une main au-dessus du nombril, une main en dessous. Et quand j'expire, je sens que ça bouge au-dessus, mais ça ne bouge plus du tout en dessous. Prenez le temps de faire quelques respirations pilates pour relâcher tous les muscles. Sentez cette détente au niveau du dos. Je me conduis comme si j'étais tirée par un fil. Et je viens relâcher les épaules. J'inspire. Et en soufflant, je relâche dans les poches de pantalon. Passez bien devant, sous les oreilles et derrière. Encore. Une dernière fois, pensez toujours à votre rythme. J'inspire. Et en soufflant, j'enroule sur le côté. Je n'écrase pas les côtes, je passe au-dessus de mon gros ballon et je relâche bien la tête. Sur votre inspiration, revenez au centre. Soufflez, ouvrez de l'autre côté. Pensez toujours à vous grandir, des pas écrasés. Je souffle, j'allonge, je relâche bien la tête.
Je souffle, je boucle les bras. J'inspire, je repousse l'air avec les mains. Encore, soufflez. Encore 3 fois. Vous sentez vraiment ce nombril, ce ventre qui se serre de plus en plus vers la colonne. Je laisse les bras devant, je relâche bien les épaules. J'inspire et en soufflant, je pivote. Je passe derrière, j'inspire et je ramène le souffle. J'inspire, je relâche les épaules. Dans l'autre sens, je souffle. Inspirez, passez dessus, soufflez, revenez. J'inspire, je relâche les épaules. À nouveau, je souffle, je pivote. J'inspire, je grandis. Je souffle, je reviens. J'inspire, je relâche les épaules. Dernière fois, à gauche. Et inspirez. Allez. Je vais faire un petit peu d'équilibre. J'inspire, je souffle, je bascule le poids du corps sur la jambe gauche et je viens positionner ma jambe droite. Donc, je viens poser le pied soit au niveau sur l'autre pied, soit au niveau du tibia, soit au niveau du genou. C'est en fonction de votre équilibre à vous et de ce que vous pouvez maintenir. Donc, j'engage bien, je bascule. Si j'ai relâché, j'engage extenseur de l'anus, périnée transverse et je positionne mon pied, soit sur l'autre pied, tibia ou genou. Au niveau du mouvement, on va souffler, on va bien ouvrir, on va travailler hop, la mobilité au niveau ici du bassin, la hanche. Je souffle, j'ouvre. J'inspire, je viens fermer avec l'adducteur. D'accord, soufflez, ouvrez. Inspirez. Refermez. D'accord? Donc, soit pied, tibia, genou. Gardez un point fixe. Relâchez bien les épaules. Et relâchez. Je vais faire des petits mouvements. Et je me repositionne. J'élargis en bassin, je répartis bien le poids du corps. J'engage extenseur de l'anus, périnée, transverse, respiration sous les côtes et je bascule le poids du corps cette fois sur la jambe droite pour venir décoller ma jambe gauche et la positionner où je veux, sur mon pied, mon tibia, mon genou. Une fois que j'ai choisi mon option, ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est la stabilité. Je garde un point fixe et là, je souffle et j'ouvre. J'inspire, je contrôle, je reviens. Pensez à bien serrer le ventre et à contrôler votre mouvement. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir forcément complètement. Hein. Le tout, c'est de rester stable en ayant ce mouvement du genou. D'accord? Allez, la dernière fois. Et relâchez. Allez, je détends les jambes. Et je viens assouplir la colonne vertébrale. Et maintenant, je vais venir travailler l'étirement au niveau des ischio-jambiers en poussant les fesses vers l'arrière. D'accord? On avait fait le mouvement où j'inspire, je souffle, j'enroule. Là, quand on sera en bas, on va rester un moment en bas pour venir pousser les fesses et allonger les jambes. D'accord? Donc, je me mets
Hop, position 2, j'engage bien. J'inspire. Je souffle. Je roule ma tête. Je pense que je passe au-dessus de mon gros ballon. Je n'écrase pas du tout le ventre. J'inspire en bas, je fléchis. Je souffle et je viens allonger les jambes. Donc les mains peuvent être là, au niveau des chevilles. Ça dépend vraiment de chacun. J'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse les fesses et je viens dérouler avec le ventre, vertèbre par vertèbre. J'inspire. Venez le faire encore 3 fois votre rythme. Premier mouvement aujourd'hui sur le tapis, donc le push-up. Le push-up, on alterne, mais sur un renforcement au niveau des bras, une mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc je rappelle, si vous avez des problèmes de coude, des tendinites, coude, épaules ou autres, et que c'est douloureux, vous ne pouvez pas faire de pompe. Le but, c'est pas de descendre bas, c'est aussi de pouvoir avancer sur son tapis et de revenir. D'accord? Donc la pompe, vous la faites chacun à votre niveau à vous. Donc, je suis sur le bord de mon tapis, je m'engage bien. Extension de l'anus, donc toujours bassin position neutre et mes genoux sont toujours souples. Extension de l'anus, périnée, le transverse. Je rentre, 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 tout mon ventre. Voilà. Et quand j'ai bien les épaules relâchées, je souffle et j'enroule. J'enroule d'abord la tête, prenez pas d'attention mon ventre. Mon ventre, il ne doit pas se relâcher. Il doit creuser quand je descends. Jusqu'à ce que j'ai posé mes genoux. J'inspire, j'avance. Et je descends ma pompe sur l'inspiration, je souffle, je remonte. J'inspire, je reviens. Et en soufflant, je déroule. Donc, si vous n'avez pas assez de souffle pour descendre ou pour remonter, ça veut dire qu'il faut que vous accélériez votre mouvement. Si au contraire, vous arrivez en haut et que vous êtes là, ça veut dire qu'il faut que vous ralentissiez votre mouvement. En pilates, c'est vraiment le mouvement qui s'adapte à votre respiration et pas la respiration qui s'adapte au mouvement. Vous le faites pourquoi? Parce que du coup, en fait, ça demande un contrôle. Et c'est pour ça que c'est la méthode contrôlologie. Donc, j'inspire, donc je réavance à réengager si j'ai lâché. Je souffle, j'enroule. J'inspire, j'avance. Je souffle, je remonte. J'inspire, je reviens. Et en soufflant, je déroule. Allez, encore. Vous le faites encore 3 fois.
Sur le prochain mouvement, je vais venir juste m'enrouler pour descendre sur mon tapis. Je prends soin de mon dos, je me détends. Et je m'enroule pour venir poser les genoux et venir m'allonger. Donc vous le connaissez, c'est le swimming apparent, renforcement au niveau des fesses. Donc je m'allonge, je relâche bien les épaules et les bras. Donc les bras, vous pouvez les mettre les mains sous la tête, sur le côté. Le tout, c'est vraiment que vous sentiez que vos épaules sont complètement détendues. Une fois que je suis là, j'allonge mes jambes vers l'arrière, comme si j'étais venue pour venir vous les allonger. Et là, j'engage extension de l'anus, urinaire, transverse. Et là, je sens, quand j'engage cette bascule au niveau du bassin, qui fait que ça met mon dos en position de sécurité. Une fois que je suis là, on va passer sur l'alterner droite-gauche. La difficulté de l'alterner, c'est qu'à aucun moment, vous devez sentir que votre bassin bascule de droite à gauche. Il est complètement figé. Tout le haut du corps est figé, le bassin est figé. Le seul mouvement qu'il y a, c'est la jambe que vous venez allonger derrière. Excusez-moi, on a coupé la lumière. C'est les enfants, ils jouent, on a coupé la lumière. Donc on laisse le bassin en position neutre, j'allonge. Et donc quand la seule mouvement que je disais, le seul mouvement que vous sentez, c'est quand vous venez allonger la jambe derrière. Donc vous ne pouvez pas lever votre jambe trop haut parce que pour vraiment lever la jambe haut, il faut que vous relâchiez le transverse et que vous creusiez le dos. Si votre transverse est bien engagé, votre dos ne creuse pas. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont mal au niveau des lombaires. Si vous avez mal au niveau des lombaires, c'est parce que du coup, il faut mettre une petite serviette sous le ventre parce que du coup, vous êtes hyper lordosé. Alors, je relâche bien, j'engage et en soufflant, je monte. J'inspire, je contrôle. Je souffle, je monte. Vous pouvez mettre les mains sur vos épines iliaques pour vérifier que vous sentez la bascule de l'os de la jambe qui monte, mais vous ne sentez pas votre main être écrasée par le ventre. Surtout si vous relâchez, c'est votre dernier mouvement. Gardez toujours la tête dans la mouvement cervical pour bien relâcher le dos. Allez, dernière fois droite et gauche. Sur le prochain, on va passer sur le côté. Donc là, on va travailler au niveau des fessiers. On va passer sur le côté où on va bien travailler l'adducteur, mais aussi le fessier. Vous connaissez le side kick où on était aligné et du coup, on est chercher l'allongement pour monter. Là, en plus de ce mouvement-là, on va venir ajouter un cercle. Alors, le cercle, c'est vraiment une fois que je suis là, je passe devant, en bas, derrière et je ferme en haut. Et même chose vers l'arrière. D'accord? Au niveau mnémotechnique, je souffle quand la jambe part à l'arrière. Pourquoi? Parce que j'ai le poids des fesses et donc c'est plus dur à maintenir au niveau du transverse. Donc je pense à m'aligner comme en side kick. Si j'ai mal au bras, je le mets devant et je mets un coussin sous la tête pour garder la tête en alignement. Des cervicales, sinon j'allonge le bras
Je regarde bien droit devant moi, je ne regarde pas mon tapis ni le plafond. Vous regardez toujours mon alignement. Je viens, bassin, genou, pied, je vérifie le flex. Je vois la première partie de mon pied, c'est que je suis bien droite et je repasse les pieds lanceurs. Si vous voyez les chevilles, c'est que vous êtes droit à l'avant. Et les orteils, c'est que vous êtes droit à l'arrière. Une fois que je suis alignée, je viens engager. Donc n'oubliez pas, si vous êtes basculé, on ne prend pas la force dans les lombaires pour se maintenir. On met la main, les doigts, pour ne pas appuyer le poids du corps vers l'avant. Et j'engage. Extension de l'anus périnée transverse. Sensation de la tête qui décolle du sol que je ne viendrai pas écraser. Je souffle, je monte. J'inspire, cercle qui passe devant. Je souffle, cercle qui part vers l'arrière. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Je souffle, je monte. J'inspire, je pars devant. Je souffle, je pars derrière. J'inspire, je contrôle. Lâchez bien vos épaules et bien le cou. Allez, les deux derniers. Et le dernier. Et vous pouvez relâcher la jambe devant pour détendre le niveau du fessier. Voilà. Allez, je vais passer pour continuer à travailler ce fessier, mais cette fois, pas ici au niveau du moyen fessier, mais du grand fessier. Et en même temps, toujours cette mobilité de la colonne vertébrale avec le shoulder bridge. Donc, le shoulder bridge, le pont. Donc, je rappelle toujours ce mouvement-là que maintenant vous connaissez, on l'a fait plusieurs fois ce dernier mois. C'est celui où je décolle le dos vertèbre par vertèbre. Donc, si vous décollez d'un coup, hop, ou vous plaquez, ça veut dire qu'il faut une serviette pour ici compenser au niveau d'une hyperlordose ou d'une vertèbre qui ne touche pas au niveau du sol. D'accord? Donc, n'hésitez pas, normalement, je mets les aménagements, mais là, je ne vous vois pas. Donc, une fois que vous êtes là, je pose toujours le coccyx, les lombaires, les dorsales, je relâche. J'engage, extenseur de l'anus périnée. Le transverse, je passe la respiration sous les côtes. Et je vérifie toujours au niveau de mon dos. Je décolle le bassin, puis le dos. Pas de douleur particulière, je repose. Si ça tire, je reste toujours dans ma zone de confort, c'est-à-dire que là j'ai mal, et ben, je vais travailler sur cette amplitude-là. Je ne monte pas sur une zone douloureuse. D'accord? Une fois que vous êtes en position, je rappelle le mouvement, j'inspire. Je souffle, j'enroule le dos, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je monte les bras, pas plus loin que la hauteur des joues. Je souffle, je repose. J'inspire, je redescends les bras. Soufflez, enroulez. Inspirez avec les bras. Soufflez, reposez.
extenseur de l'anus, périnée, transverse. Vous allez relâcher. Prenez le temps de réengager. Et le dernier. Et vous pouvez ramener les genoux pour relâcher. Je vais passer de l'autre côté pour venir faire le sidekick cercle de l'autre côté. Donc je m'allonge, j'allonge le bras si j'ai mal. Hop, je mets le bras devant moi, bassin, genou, pied, mes pieds break, je suis alignée, je repasse les pieds dans le cercle. Hop, une fois que je suis bien droite, j'engage extenseur de l'anus, périnée transverse. Et une fois que je suis en position, je souffle, allonge. J'inspire, cercle devant. Je souffle, cercle derrière. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Encore. Pensez à bien garder le gainage. Et à ne pas écraser la taille. Donc on essaie d'en faire autant à droite qu'à gauche. Et donc il nous en reste deux. Et relâchez devant pour réétirer. On va finir par un petit dernier, un petit gainage, ça s'appelle le leg pull prone. En fitness, ça s'appelle la planche. En pilates, le leg pull prone. Alors, je viens avec les coudes au niveau de la poitrine. J'allonge bien les bras, mais pas trop, puisqu'il ne faut pas que j'ai poids au niveau de mes épaules. J'allonge mes jambes derrière. Une fois que je suis là, je viens engager. Donc, extension de l'anus, périnée et transverse. Donc déjà, une fois quand je suis bien engagée, j'ai déjà cette sensation du ventre qui a décollé au niveau du sol. Vous sentez? Concentrez-vous et je sais à extenseur. Périnée. Et là, transverse, je monte et je sens que j'ai mon bassin qui bascule pour se mettre en position et ce ventre qui remonte. Première option, une fois que je suis là, je décolle en plus que le bassin. Deuxième option, je décolle le bassin plus les cuisses. Troisième option, je croche les pieds et je pousse les talons à l'arrière pour venir faire ma planche. D'accord? Donc, je choisis mon option. La difficulté, c'est qu'une fois que vous êtes en haut, il faut venir tenir au moins 3 respirations pilates. Je tiens 3 respirations pilates. D'accord? Donc, mesurez bien entre bassin, genoux et pieds, celle que vous allez pouvoir tenir. N'essayez pas d'aller sur le trop difficile parce que vous allez creuser le dos et vous allez vous faire mal au niveau des lombaires. Il faut vraiment bien tenir au niveau du ventre. D'accord? Donc, hop, je pense, je m'engage. Et une fois que j'ai choisi mon option, je me mets en position. Et là, je tiens.
et je relâche. Donc moi j'en ai fait 6, je vous avais dit d'en faire un minimum de 3. Si vous avez mis plus que 3, c'est super et la prochaine fois ça ira de mieux en mieux, d'accord? Sur celui-ci, vraiment la chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que ce soit l'option planche comme j'ai fait ou ces options-là. Si je sens que, oups, mon ventre ne tient plus et que je creuse, ça passe. De toute façon, vous le sentez dans les lombaires. Si vous savez que vous avez mal dans les lombaires, c'est que vous ne maintenez plus. Et donc, dans ce cas-là, il faut reposer tout de suite. C'est votre dernier mouvement parce que vous risquez vraiment de vous faire mal. D'accord? Allez, c'est fini pour ce soir. On va venir s'étirer. Je me relâche sur le ventre. Je me mets en position de confort. Je peux être la tête sur le côté, les bras croisés, peu importe. C'est vraiment une position de confort. Je fais des petites bascules. Je viens dérouler les pieds et les chevilles dans un sens, dans l'autre. Et je relâche les mollets. Je viens faire des petits mouvements, les cuisses, les fesses, le dos. J'inspire, je gonfle le ventre comme un ballon. Je repousse le sol et en soufflant, je relâche tout doucement. Encore. Et souffle. Je viens mettre les mains au niveau de la poitrine. Et en soufflant, je viens pousser les fesses vers l'arrière pour allonger le dos. Je viens mettre à 4 pattes. J'inspire, j'enroule, je regarde le nombril chaud. Et en soufflant, je regarde devant. Encore. J'inspire, je m'assois sur les fesses pour venir m'asseoir devant. Hop, j'allonge les jambes. J'inspire. Je souffle et je me grandis comme si je montais la corde. J'inspire. Je trappe les deux mains, je descends bien les épaules et en soufflant, je pose sur le côté. J'inspire, je passe devant et je monte. De l'autre côté, je souffle, j'enroule. J'inspire et je monte. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je pousse. Et je viens pousser les bras derrière. Je ne vois plus rien. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. J'enroule les épaules. Hop. Déroulez bien les épaules. Ah si. C'est mon ordinateur qui s'est mis en. J'inspire, je monte les bras. Je souffle, je pousse les paumes de main sur le côté. Inspirez, soufflez. Poussez derrière. Étirez bien le bec. Et relâchez. J'inspire, je souffle, je viens croiser la jambe droite sur la jambe gauche. J'attrape le genou et je ramène vers moi pour étirer au niveau du fessier. Je grandis bien le dos, j'allonge. J'inspire et en soufflant, je regarde derrière pour en plus étirer au niveau du dos. J'inspire, je souffle, je reviens de face et je déroule. Inspirez. Donc, toujours cette sensation, j'écrase pas les fesses quand je m'assois, comme si j'étais assise sur mes petits os au niveau des fesses. Et je ramène le genou vers moi, j'étire. Sentez bien l'étirement au niveau des fesses. Si ça ne vous sentez pas, c'est qu'il faut ramener un peu plus le genou vers moi. J'inspire. Et en soufflant, je regarde un peu vers vous. J'inspire, je reprends le bras. Je viens mettre les pieds en papillon. Et je viens en plus étirer les adducteurs. Je peux mettre le bras au niveau des genoux. Souffler et pousser pour sentir
confortable, diamant, tailleur, j'ai entendu comme vous voulez. J'inspire. Et en soufflant, je pose le menton sur le sternum pour dérouler la tête. Dans un sens, dans l'autre, comme vous avez envie. Ce sont vos sensations. Je reviens tout doucement devant. Et en soufflant, je redresse la tête. Chien passé. Les jambes sur le côté, position du cheval cerveau. Je passe sur les genoux. Je pose un pied et je me redresse. Hop. Je mets les pieds plus larges que la largeur bassin. J'assouplis. J'inspire. Et souffle. J'inspire, je lâche. Et je relâche devant. Relâche la tête. Inspirez tout en soufflant, déroulez. Toujours avec les abdos, je ne prends pas la force dans le dos. Et je relâche les épaules. Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bye bye.